Dans ce deuxième chapitre, on va essayer de voir d'une manière assez, si vous voulez, simplifiée, la genèse des roches sédimentaires. Pour commencer, on va parler un petit peu de quelques généralités, généralités que vous savez peut-être déjà. Alors, comme vous voyez ici, 90% de la surface terrestre est couverte par les sédiments ou bien par les roches sédimentaires. Il est constitué par les roches sédimentaires, 90% de la surface terrestre. C'est des roches sédimentaires et des sédiments. C'est-à-dire les 10% qui restent, c'est peut-être des roches, les autres types de roches, endogènes peut-être. Alors, les roches sédimentaires recouvrent donc les 2/3 de la surface du globe terrestre. 2/3 de la surface du globe terrestre sont occupés par les roches sédimentaires, sont recouverts par les roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires représentent 5% de la masse de la croûte continentale. Bien sûr, les roches sédimentaires, on les trouve en surface et dans les fonds marins. Les roches sédimentaires sur la Terre, bien sûr le globe terrestre, ils recouvrent la surface de la Terre, mais on les trouve également au niveau des fonds marins. Dans ces généralités, on va définir, si vous voulez, une roche sédimentaire. C'est quoi une roche sédimentaire? Donc, une roche sédimentaire, c'est tout simplement un ensemble de particules minérales ou organiques transportées sous forme de débris solides ou bien sous forme de solutions ioniques. Ensuite, déposées en milieu aquatique, subaquatique ou aérien. Voilà comment on peut définir donc une roche sédimentaire. C'est un ensemble de particules qui peuvent être minérales ou bien organiques, c'est-à-dire les minéraux ou bien organiques, c'est-à-dire la matière organique. Ces éléments-là, ils peuvent être transportés sous forme de débris solides, sous forme de particules solides, les débris, les fragments de roches, les minéraux, ou bien sous forme de solutions ioniques, sous forme de solutions chimiques, ioniques sous forme d'ions, les ions. Les ions Ca++, Na+, Mg2+, etc., etc. Sous forme ionique, puis ensuite déposés ou bien précipités au milieu de dépôt, dans le milieu de dépôt qui peut être un milieu aquatique en général ou bien un milieu aérien. Voilà comment on peut définir une roche sédimentaire. Alors en deux, on va s'intéresser à la sédimentation. La sédimentation, c'est-à-dire le dépôt. Alors le dépôt des particules est contrôlé par leur nature, leur dimension et par la vitesse de l'agent de transport. En général, le dépôt, pour déposer les particules, il faut tenir compte, si vous voulez, de leur nature, leur dimension et par la vitesse de l'agent de transport. Et surtout, la vitesse de l'agent de transport et les dimensions des particules, surtout, en particulier, ce sont ces éléments-là qui contrôlent, si vous voulez, le dépôt. Parce que toujours, les particules de grande dimension, c'est-à-dire les particules grossières, les blocs, par exemple, ce sont les dépôts qui se déposent en premier. Parce que c'est des éléments lourds, ils ne peuvent pas être transportés par un agent de transport longtemps. Donc, ils se déposent en général juste après un intervalle de temps très court, si vous voulez, de transport. Mais les particules fines, ce sont ces particules-là qui vont être transportées longtemps par le courant ou bien par l'agent de transport, parce qu'elles sont très légères, donc elles peuvent être transportées par un agent de transport même avec une faible énergie. La vitesse de l'agent de transport également, ou bien l'énergie, contrôle le dépôt, comme je dis, parce que quand on a un agent de transport énergétique à forte vitesse, donc l'agent peut transporter des particules lourdes. Mais quand il s'agit d'un agent de transport de faible vitesse, il ne peut pas transporter que des particules fines. Bien sûr, les particules transportées par un fluide, les agents de transport, c'est des fluides en général, les agents de transport tels que le vent, l'eau. Vous avez également des glaciers, mais les glaciers, ce ne sont pas des fluides, c'est solide. Vous avez les courants marins également. Donc, ces particules-là se déposent quand la vitesse du fluide, ou bien du courant,
s'affaiblit ou bien s'arrête carrément. Mais tant que la vitesse est importante, on aura toujours l'érosion et le transport. Le dépôt, on l'aura quand la vitesse ralentit ou bien s'annule. Ici, voilà donc les dépôts charriés par les glaciers. Alors, le premier, c'est les dépôts transportés ou bien charriés par un fluide, un courant. Le deuxième cas ici, c'est le cas des dépôts, bien des sédiments charriés, c'est-à-dire transportés par les glaciers. Alors, ces dépôts-là s'accumulent lorsque la glace fond. Quand on a la fonte de la glace, les dépôts ils vont donc être déposés. Vous imaginez les glaciers c'est d'énormes quantités de glace, c'est des montagnes de glace. Parfois, ils transportent les dépôts, ils transportent des particules, en général les particules, les débris solides. Ils les transportent, et comme vous le savez, les glaciers se déplacent, puis après, le dépôt, on l'aura quand le glacier ou bien la glace fond, tout simplement. Un type de matériel ou bien d'éléments ou bien de particules déplacées en masse sous l'action principale de la gravité. Ici, le transport se fait par la gravité. On parle donc de dépôt de gravité. Bien, des dépôts en masse transportés par la gravité. La gravité, c'est-à-dire quand les particules ou bien les éléments se déplacent sous l'effet de leur poids le long d'une pente. C'est-à-dire il n'y a pas de courant, il n'y a rien, il n'y a qu'un déplacement sous l'effet de la pesanteur. C'est ce qu'on appelle la gravité. Transport par la gravité. On parle donc ici d'éboulement ou bien de glissement. Éboulement le long des pentes, glissement le long des pentes. Alors, ces particules-là se sédimentent quand on a un nouvel, si vous voulez, état d'équilibre. On passe d'une pente comme ça, par exemple. Vous avez la pente, comme ça. Mais après, il va y avoir un état d'équilibre ici, par exemple, un niveau comme ça, là. Alors, les éléments ici ils vont donc se déplacer sous l'effet de la pesanteur, comme ça. Et le dépôt, il va se faire ici, au niveau donc de ce niveau plat. On aura donc le dépôt. Donc ici, vous avez le transport. Ici, dépôt, quand on a un nouvel état d'équilibre, si vous voulez, ici. C'est-à-dire quand on n'a pas la pente. C'est-à-dire généralement en bas de la pente. Le dépôt, on l'a généralement en bas de la pente ici. Et ces trois cas d'exemples, si vous voulez, de dépôt en fonction de l'agent de transport, qui peut être soit un courant ou bien un fluide, qui peut être des glaciers, qui peut être le transport par la gravité. Les substances transportées en solution, cette fois-ci, donc ici, toutes ces substances-là, toutes ces particules-là sont des particules détritiques, si vous voulez, des débris solides. Les substances transportées en solution, c'est-à-dire les solutions ioniques, et pour ces solutions-là, dans le milieu du pot, il va y avoir précipitation. C'est-à-dire il va y avoir une sorte de cristallisation, bien on parle de précipitation. Les éléments ioniques se précipitent. Ils s'accumulent sur un point lorsque les conditions physico-chimiques sont favorables. Ici, donc, c'est une précipitation. Ici, c'est des phénomènes chimiques qui vont intervenir, si vous voulez, dans la formation des roches sédimentaires. Précipitation chimique pour former les éléments, bien les minéraux de roches sédimentaires. Ce diagramme-là, vous l'avez déjà vu, je pense, c'est tout simplement un diagramme qui illustre, si vous voulez, les conditions de transport des particules en fonction de la vitesse, de l'écoulement et de la granulométrie. Donc ici, vous avez la granulométrie sur cet axe-là. Vous avez ici granoclassement décroissant, la granulométrie, granoclassement décroissant. C'est-à-dire ici, vous avez les graviers, vous avez les sables, vous avez les argiles, par exemple. Donc la fraction la plus fine ici. Alors, sur cet axe, vous avez la granulométrie. Sur l'autre axe ici, l'axe des X, vous avez la vitesse du courant en centimètres par seconde. De ce côté-là, vous avez une vitesse faible. C'est pourquoi on parle ici baisse. Selon cette flèche-là, vous avez la baisse d'hydrodynamisme.
Hydrodynamisme, ça on l'a expliqué l'autre fois, c'est la dynamique de l'eau, c'est la vitesse du courant, c'est l'énergie du courant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est la vitesse du courant si vous voulez, ou bien la vitesse de l'agitation de l'eau, etc. Donc, vers ce côté-là, donc vous avez la baisse de l'hydrodynamisme, la vitesse, et également quand on regarde la granulométrie, ici vous avez une granulométrie faible. Regardez, ce qui nous intéresse nous, c'est le dépôt. Le dépôt, c'est cette plage-là qui nous intéresse. Alors le dépôt, comme on l'a expliqué tout à l'heure, se fait quand la vitesse du courant ralentit ou bien devient nulle. Alors, regardez ce domaine-là. Donc, ce domaine-là, on a le dépôt, si vous voulez, pour des particules fines. Le dépôt peut se faire même quand on a un courant de faible vitesse. Regardez, cette partie-là, vous avez toujours le transport. Particules fines, donc ils peuvent être transportés par n'importe quelle vitesse du courant. Mais regardez, le dépôt de ces particules fines se fait quand la vitesse presque s'annule, ici, à ce niveau-là. Les particules de taille moyenne, telles que le sable, on peut avoir le dépôt même à des vitesses de 10 cm par seconde. Ici, regardez donc les particules de la taille de sable. Regardez ici. Donc ici, on peut avoir le dépôt de ces particules-là quand la vitesse du courant est inférieure ou égale à 10 cm par seconde, par exemple. Pour les particules grossières, le dépôt, on peut l'avoir même quand la vitesse est supérieure à 100 cm par seconde ici. Parce que c'est des particules grossières. Voilà donc, grosso modo, la relation, si vous voulez, conditions de transport des particules, la vitesse de l'écoulement et la granulométrie. C'est un diagramme que vous avez déjà vu peut-être. Mais ici, comme je viens de le dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le dépôt. Et cela, donc, on va essayer de voir un petit peu les zones de la sédimentation, c'est-à-dire où se fait la sédimentation. Les zones, bien les milieux des zones de sédimentation, c'est-à-dire les milieux de dépôt, bassins sédimentaires, correspondent généralement aux dépressions qui se trouvent à la surface de la Terre, tout simplement. C'est-à-dire toutes les dépressions qui se trouvent à la surface de la Terre peuvent être considérées comme des zones de sédimentation. Qu'elles soient des dépressions avec de l'eau, c'est-à-dire aquatiques, comme des lacs, comme des mers, comme des océans, ou bien des dépressions aériennes, telles que des déserts, tels que les bas du talus, etc., ou bien les bas de pieds de montagne, par exemple, et un bas de pente, etc. Toute dépression qui se trouve à la surface de la Terre peut être considérée comme une zone de sédimentation ou bien un milieu de dépôt sulfuré. Bien sûr, on trouve ces zones de sédimentation dans différents domaines. Domaine marin, ce que je viens de dire, c'est-à-dire les mers et les océans. Pour le domaine continental, les rivières, les lacs, les piémonts, les déserts. Et au niveau du littoral. Littoral, c'est-à-dire la zone de transition entre le marin et le continent. La zone de transition, ce qu'on appelle le littoral. C'est marqué ici, le domaine donc de transition entre le marin et le continental, tels que les deltas, tels que les lagunes, les estuaires, etc. Toutes les dépressions qu'on peut trouver au niveau du littoral peuvent être considérées comme zone de sédimentation du domaine littoral. Donc ici, on parle de domaines. Les domaines, vous avez le domaine marin, avec, plus particulièrement les mers et les océans. Vous avez le domaine continental, avec des rivières, des lacs, les dépôts de piémont, les déserts, etc. Puis le domaine littoral,
zone de transition, dans lequel on peut trouver des lagunes, des deltas, des estuaires, des sebkha, etc. Sur ce bloc diagramme, on peut voir donc ces différents domaines. Vous avez le domaine continental, vous avez le domaine littoral et vous avez le domaine marin. 3 domaines. Marin, mer et les océans, le littoral, lagune, delta, estuaire, sebkha, etc. Puis le domaine continental avec des lacs. Voilà, ici, des lacs, des rivières, etc. Les piémonts, les glaciers aussi, hein, les glaciers, on peut voir des glaciers aussi dans le domaine continental, etc. Voilà en détail, si vous voulez, les milieux qui forment ces domaines. Donc, vous avez les glaciers, ou bien le domaine glaciaire ici pour le continental, domaine continental. Vous avez les lacs, domaine milieu lacustre, les lacs. Vous avez le milieu fluviatile, les rivières, et les déserts. Ici, regardez les dunes dans le désert, etc. Quelques exemples de milieux qu'on trouve dans le domaine continental. Dans le domaine littoral, vous avez des lagunes, vous avez des sebkha, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ici lagune, vous avez sebkha, vous avez les deltas, etc. Le rivage, les plages, on peut les trouver également dans le domaine littoral. Vous avez également ce qu'on appelle les milieux de domaine marin, les mers et les océans. En général, il y a plusieurs milieux de dépôt, tels que le domaine de plateforme, par exemple, c'est-à-dire le milieu le moins profond, ici. Vous avez le talus ou bien la pente, puis vous avez donc le bassin profond, ici. Alors, comme vous voyez ici, dans ce domaine marin profond, on a le milieu pélagique. Pélagique, c'est-à-dire profond. Ici, vous avez néritique, c'est-à-dire au niveau de la plateforme, c'est-à-dire un milieu très peu profond. Néritique, pélagique. C'est ce qu'on peut également qualifier de proximal distal. Quand vous entendez, par exemple, parler d'un faciès proximal, c'est un faciès de milieu peu profond. Quand on parle d'un faciès distal, c'est un milieu profond. C'est un faciès, de milieu profond. Distal, proximal. Quand on vous parle d'un faciès proximal, donc il faut imaginer un faciès de milieu très peu profond. Dans un milieu aquatique, bien sûr, mais très peu profond. Quand on vous parle d'un faciès distal, c'est-à-dire profond, il se forme ou bien se dépose dans un milieu assez profond, c'est-à-dire le bassin profond, par exemple. Voilà donc d'une manière générale, si vous voulez, un résumé, si vous voulez, des domaines de sédimentation, bien zone de sédimentation, avec des exemples de milieux de dépôt. Maintenant, on va essayer de voir un peu cette coupe-là, marquée ici par ce trait, ces tirés rouges, c'est-à-dire une coupe lente, ou bien un profil, si vous voulez. Il s'agit là d'un profil longitudinal, si vous voulez, dans les différents domaines de sédimentation, dans différentes zones, si vous voulez, de sédimentation. Voilà ce qu'on a comme profil. Alors ici, vous avez le continent, c'est-à-dire le relief, les montagnes, etc. Continent. Et ici, vous avez les domaines marins de ce côté-là. Donc ici, vous avez le continental, domaine marin, et entre les deux, vous avez le domaine littoral, c'est-à-dire la zone de transition entre le marin
et le continental. Et le profil en général, ici, le profil est très schématique, regardez. Donc, on dessine un profil très schématique comme ça. Et vous imaginez ici le niveau, par exemple, de l'eau, le niveau de la mer, si vous voulez, 0 mètre, c'est-à-dire la surface des mers et des océans, si vous voulez. Donc, cette partie-là, elle est couverte par l'eau, donc c'est le domaine marin. Et ici, il n'y a pas d'eau, c'est le domaine continental. Le domaine continental. Alors, dans ce domaine continental, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir des milieux de dépôt de piémont, c'est-à-dire au pied des montagnes. C'est des milieux, c'est des zones, c'est des dépressions qu'on trouve au pied de montagnes qui peuvent être considérées comme des milieux de dépôt, pied de montagne, dans le domaine continental. Puis on peut avoir ce qu'on appelle la plaine alluviale. La plaine alluviale, c'est tout simplement, là, c'est une zone de domaine continental avec par exemple, le milieu fluviatile, par exemple, milieu fluviatile. On peut avoir également des milieux glaciers, bien des milieux glaciaires dans ce domaine continental. On peut avoir des milieux éoliens, c'est-à-dire les déserts. Milieu aérien, c'est-à-dire les déserts, ça on va le voir en détail après, comme exemple de milieu de dépôt. C'est un milieu où les particules sont transportées et déposées par le vent, essentiellement transportées et déposées par le vent. On parle donc de dépôts éoliens. Et en particulier, ce sont des dépôts de sable, si vous voulez, les sables, particules de sable qui forment généralement donc des dunes. Ça, on va le prendre comme exemple de milieu de dépôt et on va le détailler après. Bien, donc ici, vous avez le domaine continental, comme je dis. De l'autre côté, vous avez le domaine marin. Alors, en général, dans le domaine marin, comme je dis tout à l'heure, vous avez une partie très peu profonde, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la plateforme très peu profonde, dans laquelle on peut, si vous voulez, déterminer ce qu'on appelle l'avant-côte, ici, cette partie-là. Puis après, cette partie, c'est-à-dire cette avant-côte, on passe au large. Au large, c'est-à-dire le domaine de bassin profond. Alors, le large supérieur, on est toujours ici au niveau du talus, mais le large inférieur, on est carrément dans de grandes profondeurs. Ici, j'ai mis ici la plateforme. On peut avoir une plateforme ou bien une rampe. Et ici, vous avez le bassin profond. Je vais vous expliquer la différence. Donc, vous avez ici le bassin profond, c'est-à-dire le large inférieur. Le large, c'est-à-dire profond, côté profond. Puis le large supérieur sur le côté peu profond. C'est au niveau de la plateforme et le talus. Alors, la différence entre rampe et plateforme, c'est ce que j'ai dessiné ici. Regardez ici, j'ai fait deux traits. Un trait continu noir pour marquer la rampe. Regardez la rampe. Et vous avez ce trait avec des tirets noirs qui marquent la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la plateforme, vous avez un niveau plat, relativement plat, puis vous avez la pente. Pour la rampe, c'est le contraire. Il s'agit d'un milieu, d'un niveau, si vous voulez, penté. C'est-à-dire il ne se présente pas sous forme plate. C'est un niveau penté depuis l'avant-côte jusqu'au large inférieur. C'est ce qu'on appelle une rampe. Il ne s'agit pas de plateforme. C'est ça la différence entre rampe et plateforme. Voilà donc, grosso modo, si vous voulez, les subdivisions qu'on peut voir au niveau donc de ce profil longitudinal dans les domaines de sédimentation.